Et salut tout le monde, c'est Dizok, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout à fait sur Minecraft, on est sur The Walking Dead, la série de Deltal pour ceux qui ont reconnu. Alors le jeu est sorti en 2012. Là vous allez me dire, ouais mais Dizox, pourquoi tu joues à un jeu qui est sorti en 2012? Tout simplement parce que j'avais envie. Ça fait 10 ans que j'attends pour pouvoir faire un let's play dessus. D'accord, ça fait 10 ans que j'attends. Et là c'est bon, je peux enfin faire une vidéo dessus. Il y a plusieurs saisons et il y a même plusieurs extensions après, donc voilà, ça prend du temps pour qu'on fasse tout ça. Donc on va essayer peut-être de sortir un épisode par semaine sur ce jeu, ça va être assez long, je pense, mais on va essayer de sortir le plus d'épisodes possible d'affilée. C'est un jeu qui utilise principalement la souris, donc rarement les touches du clavier. C'est aussi un jeu qui s'adapte aux choix qu'on fait, donc potentiellement à faire des choix qui seront pas bons, et les personnages vont nous en vouloir. En tout cas, je mettrai le lien du jeu dans la description, et on est parti. Let's go. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites, l'histoire s'ajuste à votre façon de jouer. Je vous lirai les sous-titres, parce qu'il y a beaucoup de sous-titres. Le jeu est entièrement en anglais, mais il y a des sous-titres français, et pour ceux qui n'auront pas le temps de tout lire, ne vous en faites pas, je vais vous lire pour que... je vais tout lire pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. The Walking Dead. Ça fait 10 ans quand même que j'attends pour faire ce let's play. 10 ans. Ouais, j'espère que ça vaudra le coup. En plus, c'est la définitive. Épisode 1. Un nouveau jeu. La définitive series, donc avec tous les nouveaux graphismes, etc. C'est notre personnage. Ça, c'est notre personnage, je reconnais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien même. Ah oui, c'est vrai qu'on commence à dans une voiture de police. Ah, ça rappelle des souvenirs lointains, la Ligue 1. Bon, je vais bien croire que c'était pas toi. Euh... Quelle importance? Est-ce que c'est vraiment important? Non, pas beaucoup. Tu sais, j'ai conduit pas mal de types à la prison. Bon Dieu, je sais même pas combien. Normalement, là, tu dois me sortir le j'ai rien fait de mal. Euh... Pas pour moi. Pas pour moi. Parce que des gars dans ta position ont déjà dit. Les sous-titres sont très mal traduits. Hein. On a ce qui semble être un 1091E près de la sortie Peachtree de la 285. Toutes les voitures doivent rester en vigilance pour un 91V dans la zone. Ajusté pour regarder le rétroviseur. J'ai un peu suivi ton dossier vu que t'es un gars de Macon et tout. Donc tu viens de Macon alors, tu as une opinion, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu viens de Macon alors? Tu viens de Macon alors? Ouais, je suis venu à Atlanta dans les années 70 pour être policier. J'ai toujours eu envie de travailler sur un meurtre comme ton histoire avec le sénateur, sauf ton respect. Vraiment dommage ça. Alors je suis désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Bon sang, toute la famille fréquentait le drugstore de tes parents en ville. Il est toujours là? Pour sûr. Bien. Attention, personnel médical en route vers Ashfield, 10 et 20 en chemin. Je suis malade en fait, comme je vous disais, donc désolé pour ma voix. Voilà. J'ai un neveu à l'université de Georgie. Tu y as enseigné longtemps? Ça fait 6 ans. Tu as rencontré ta femme à Athens? Ah, on avait une femme. Ah oui, c'est vrai. Tu veux savoir ce que j'en pense? Bah, oui, bon, bah vas-y, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Pour sûr. Bien sûr. Ah, notre personnage, il est énervé là. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Peu importe, c'est peut-être juste que t'as pas épousé la bonne. Ah ouais, d'accord, carrément. Ok. Ah ouais. Le mec, il va franco. Hein. Ça se pourrait. Je vais pas lui dire va te faire foutre parce que ça va tomber sur moi après. Émeute en cours, tous les officiers en disponibilité pour un 271 imminent appel à toutes les unités. Ça te semble important? Tout, mais cette boîte ne s'arrête jamais. Si tu y prêtes trop attention, ça te rendra fou. Ouais, bah oui, forcément. Un jour, j'ai conduit ce gars. C'était le pire. Il n'arrêtait pas d'argumenter pour dire que c'était pas lui. Euh, C'était un vieil homme avec de gros yeux doux derrière de grosses lunettes. Et il pleurait sur le siège arrière en disant que c'était pas lui. Il pleurait tout morveux juste là où tu te trouves. Super, génial. C'est pas nous, donc en vrai, je m'en fous un petit peu, tu vois. Mais... Et puis il commence à donner des coups de pied sur le dos du siège comme un bébé agité dans un avion. Et je lui dis qu'il faut qu'il arrête, que c'est la propriété du gouvernement et que je vais être obligé de le zigouiller autrement.
Ah ouais, d'accord. Alors il s'arrête, et après avoir épuisé toutes ses options, il se met à pleurer sa mère. Maman, c'était une erreur, c'était pas moi. Bah ouais, forcément. Bah oui, forcément, il va aller en prison, quoi. Donc, mince, il était peut-être innocent. Alors c'était lui. Alors c'était lui. Ils ont pris le con la main dans le sac. Il était en train de poignarder sa femme et de la découper au moment où les gars sont entrés. Il est là assis dans ma voiture, criant que c'est pas lui le coupable. Je pense même qu'il croyait à ce qu'il disait. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le mec, c'était vraiment lui, quoi. C'est pour dire, les gens peuvent devenir fous quand ils croient que leur vie est finie. Bah, il allait aller en prison, quoi, d'un côté. Donc, oh, j'en ai une pour toi. C'est un peu moins déprimant et un peu plus hilarant aussi, je dois te dire. Ah, mais fais gaffe! Mais, euh, bah oui, bah oui, mais force, bah oui, mais quelle idée aussi. Et donc là, on est mort, là? On a perdu ou... Ah oui, non, pardon, je m'en souviens. C'est dans l'histoire. C'est vrai, j'avais oublié ça. L'histoire est inspirée des comics de The Walking Dead. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les comics, même si vous n'avez pas lu les comics, si vous regardez la série, vous allez quand même comprendre l'histoire, de toute façon. Parce que il y a juste quelques références, mais c'est pas vraiment important par rapport à l'histoire des jeux. Voilà, ça n'a pas affecté votre manière de comprendre l'histoire. Voilà. C'est une histoire indépendante en fait. Putain, mais là on a dû se faire super mal. Oh, oh merde. On a dû se faire super mal. J'ai soif. Ah, putain, ma jambe. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Un accident de voiture, encore heureux, t'as mal. Ah, il y a le cadavre du flic là-bas. Policier. Déplacez-vous autour de vous et essayez de sortir de la voiture. Eh, officier, ça va? Je suis coincé avec les menottes là. Putain, il y a un fusil là. Pourquoi est-ce qu'il avait son pistolet sorti? Euh... Attendez, il y a pas. Ah oui, ok, coup de pied. Allez, allez, mon gars. Allez, sors. Voilà, c'est bon. Ok. Euh... Ok, bon, on va devoir avancer avec la touche W du coup. Il faut que j'arrive à sortir par cette fenêtre. Bah allez, hein, let's go. Écoute. Let's go. Let's go. Bye. Ok. Sinon, je pense que tu pouvais sinon ouvrir avec... Bah, tu pouvais ouvrir en fait directement depuis... Je pense là où t'étais. Ah non, je pense pas en fait. Putain, mais la voiture est complètement renversée quoi. On a eu un vrai accident. C'est pas un petit accident du dimanche, hein. Je crois que le flic il est mort, hein. Ça c'est sûr à 100%, il est mort le flic, hein. Waouh. Alors. Ah, on va pouvoir se déplacer. Ça c'est good ça. Bah, on va ramasser le flingue peut-être d'abord, parce que Apocalypse Zombie, je pense que le flingue sera plus important. On dirait que c'est vide. Ah merde, ça serait plus facile à transporter sans les menottes. Ah donc je peux pas le prendre en fait? Ah super, génial. Cartouche de fusil. Bon bah let's go. Moi je prends les cartouches au moins. Si je peux prendre les cartouches, voilà. Bon, on va se diriger vers le flic. Enfin peut-être se barrer en fait, je pense. Je pense que ce serait bien. Ah peut-être il a les clés sur lui en fait. Je vais récupérer les clés. Bon sang. Il a peut-être les clés. Donc je vais récupérer les clés sur lui. Ouais, voilà. Clés. Ok. On va pouvoir se libérer maintenant. Allez. Ah bah non, mais alors lui, c'est un génie. Ok. Bon. Allez. Te réveille pas. Je pense qu'il est mort, donc là, s'il se réveille, c'est foutu en fait. Ok. Let's go. Ça, c'est bon. Et ça aussi. Voilà. C'est bon. Euh, officier. Oh putain. Oh, j'avais oublié ça. Oh, le screamer. Putain. Euh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne m'approche pas. Bah attends, bah le flingue, le flingue. On avait déjà récupéré les balles, donc les flingues peut-être, ouais. Enfin le flingue. Merde. Putain, mais il est bête au fait. T'es quoi exactement? Allez, hop, putain. Et récupère ça, s'il te plaît, voilà, merci. Et tire-lui une balle en plein dans la gueule. Ne pousse pas à le faire. Allez, tiens. Hop là. Let's go. Premier zombie de tuer.
Bon, du coup, c'était notre seule balle finalement, donc on l'a utilisé pour tuer un policier. Bon sang. Euh... Oh, attends, il y a quelqu'un là. À l'aide, va chercher quelqu'un. Il y a eu une fusillade. Ah oui, du coup, on est en train de lui mentir. Il n'y a pas du tout une fusillade là. On a juste tué un flic. Oui, mais c'est vrai que eux ils savent pas ce qui se passe. Enfin, lui, il sait pas ce qui se passe du coup. Moi, je sais parce que j'ai lu. Mais aïe aïe. Putain. Ah, c'est un panneau qui peut bouger là. Ah non, c'est bon, c'est une cinématique, je pense. Ok, c'est bon. J'ai pas besoin de me déplacer. Ah ouais. Tout ça, tout ça, autant. Après, j'avoue, c'est quand même un tir de fusil à pompe en plus, hein. Forcément, ça fait du bruit. Waouh. Allez, allez, allez. Peut-être essayer de rentrer là, là. Enfin, passer par-dessus la barrière. C'est ce qu'il va faire, hein. Ouais, voilà. Voilà. Je m'en souviens. Je me souvenais de ça. Ah, ah ouais. Forcément. Là, ils vont tous essayer de rentrer. Putain. What? Ça tire là. Ça tire pas loin. Je pense que je pense qu'il y a peut-être un groupe militaire ou quelqu'un en tout cas qui tire à côté et ça a tiré les rôdeurs loin, super loin. Bonjour, il y a quelqu'un? Je crois qu'il y a personne, hein. Je te m'envoie. Je pense sincèrement qu'il y a personne. Enfin, à part la petite fille, du coup, vous n'avez vu. On va tout fouiller, hein, vous savez quoi? Examiner le service AT. Je remplirais une tasse de bourbon si je le pouvais. Ça, c'est. Je pense qu'il doit avoir soif. Tout à l'heure, il a dit qu'il avait soif. Pas d'échelle, je ne monte pas là-haut de toute façon avec cette jambe. Bah, tu m'étonnes. Ta jambe toute cassée là. Elle est bien amochée, hein. Y'a quelqu'un là-haut? À l'aide! Y a personne, hein, je pense. Je t'ai dit, y a personne. Ça sert à rien de chercher. T'es tout seul. Solo. Je pense que ça rentre dans la maison. On va vérifier. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si on peut trouver des armes pour se défendre. De toute façon, je pense que tout le monde s'est barré, hein. Honnêtement, je pense que tout le monde s'est barré. Loin, loin, loin. Très, très, très loin. Porte vitrée coulissante. Allez. Bonjour, y'a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Je pense que si on peut rentrer à l'intérieur, on va rentrer à l'intérieur. Ouais, on peut entrer. Tant pis, je vais entrer quand même. Ouais, ok, je me suis trompé. Je voulais appuyer là. Voilà. Allez, on va fouiller. C'est moi, ne tire pas, ok? Je pense qu'ils tireront pas parce qu'il y a personne. Jusqu'au bout, je dirais qu'il y a personne. Jusqu'au bout. Jusqu'à que je vois quelqu'un, il y aura personne. Peut-être à la limite la petite. Ah merde, bonjour. Je ne suis pas un intrus. Ou l'un d'eux. Ouais. Ouais, c'est bien vide. Putain, il y a du sang par terre et tout. Ces gens ont peut-être plus besoin d'aide que moi. Oui, oui, ils ont plus besoin d'aide que toi, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe qu'ils sont morts? C'est The Walking Dead, hein. Saladier de fruits. C'est des faux, ça, non? Ouais, c'est un faux, bon sang. J'en étais sûr. Ça se voyait en vrai. Marre de sang. Mon Dieu. Ouais. Bon, on va essayer de peut-être pas marcher dessus. Aïe. Bon, bah, c'est un flop. Je pense qu'on était obligé de glisser quoi qu'il arrive. Super, génial. Bon, maintenant, il y a du sang partout. Peut-être essayer de trouver à manger et quelque chose pour se défendre contre les zombies. C'est quoi ce bip? Un verre d'eau. Ça, c'est bien pour lui. Ah, ouvrir tiroir. On va tout fouiller, hein, vous savez quoi. Oh, Walkie. Walkie. Si je me souviens bien, c'est important ça. C'est important dans l'histoire. Au moins dans l'épisode 1, c'est important. Allez, il y a 3 nouveaux messages. La maison marche, c'est un numéro de Savannah, mais c'est le type de note qu'on laisse à une babysitter. Ouais, d'accord. Bon. La fille est là, quelque part. Elle doit être quelque part.
La petite fille qu'on a vue tout à l'heure, là. Je connais son nom, mais je ne donnerai pas son nom tant tant qu'elle ne l'aura pas dit d'elle-même. Parce que j'ai déjà joué au jeu, mais c'était il y a longtemps et c'était sur tablette. Donc voilà. Euh, Bah écoutez, on va interagir avec tout ce qu'on voit. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Écoutez, on va cliquer. 3 nouveaux messages. Message 1, les 17h43. Bonjour Sandra, c'est Diana. Nous sommes toujours à Savannah. Ed a eu un petit incident avec un dingue près de l'hôtel. Nous avons dû l'emmener aux urgences pour l'examiner. Il ne se sent pas bien ce soir. Donc nous resterons un jour de plus. Merci de t'occuper de Clémentine. Je te promets que nous serons de retour avant tes vacances. Message 2, laissé à 23h19. Oh mon Dieu, enfin, je ne sais pas si tu as essayé de nous joindre. Les appels ne passent plus. Ils nous laissent pas partir et ils nous disent rien. Sur Atlanta, s'il te plaît, quitte la ville et emmène Clémentine avec toi à Marietta. Je dois retourner à l'hôpital, s'il te plaît. Fais-moi savoir que vous êtes en sécurité. Message 3, laissé à 6h51. Clémentine, ma chérie, si tu entends ça, appelle la police. C'est le 911. Nous t'aimons, nous t'aimons. Ouais, bon, je pense qu'ils sont morts, hein. Les propriétaires de cet appart sont morts, hein, c'est sûr, à 100%. Enfin, de ta part de cette maison. Portrait de famille, ça c'est. Ouais. Papa? Hein? C'est la petite. C'est la petite. Bonjour. Tu dois rester silencieux. Bah non, jure. Enfin, lui, il sait pas du coup, mais moi je m'en doute un petit peu qu'il faut rester silencieux, ouais. Je ne suis pas un monstre. Qui est-ce? Tu vas bien? Qui est-ce? Je m'appelle Clémentine. C'est ma maison. Salut, Clémentine. Je suis Lee. Tu n'es pas mon papa. Non, je ne le suis pas. Bon, du coup, on a trouvé une petite fille. Enfin, on est en train de parler à une petite fille, du coup. Quel âge as-tu? Où sont tes parents? Où sont tes parents? Ils sont partis et m'ont laissé avec Sandra. Ils sont à Savannah, je crois, où il y a des bateaux. Euh, est-ce, est-ce que tu es en sécurité? Tu es en sécurité? Je suis dehors dans ma cabane, ils ne peuvent pas entrer. C'est intelligent. Tu vois? Est-ce que tu peux me voir? Je te vois par la fenêtre. Euh, ok, bon. Ah! Quoi? Ah putain, j'avais oublié ça. Allez, attends, allez, allez, allez. On spam la souris. Hop là, dégage. Allez, tire-toi maintenant. Oh putain, mais il est con, il est con. Donne-lui un coup de pied, s'il te plaît. Voilà, merci. Je me disais bien qu'on pouvait faire ça. Allez. Mais non, mais. Putain, mais elle est coriace, hein. Allez, tiens. Allez. Allez. Non, attends, on va pas mourir dès le début de l'aventure, là. Attends. Allez. Allez, voilà. Ok. Tiens, passe-moi le marteau. Voilà. Ok, ça c'est bon. Allez. Allez. Un, 2, 3. Je pense que c'est bon. On n'a pas besoin de donner plus de coups, à mon avis, hein. Ouais, c'est bon. Let's go. Bon, du coup, on a tué la babysitter. Je pense que c'était la babysitter de Clémentine. Bon sang. Bonjour. Tu l'as tué? Oui, je ne sais pas, je ne pense pas. Quelque chose d'autre l'a fait. C'est quelque chose d'autre qui l'a fait. Avant moi, je pense. Je l'ai entendu crier il y a 2 nuits. Peut-être qu'un des monstres l'a eu. Il y a 2 nuits? Waouh, c'est ce qui a dû se passer. Tu es resté seul tout ce temps? Honnêtement, je pense que oui. Ouais, je veux que mes parents reviennent maintenant. Aïe aïe. Ça prendra peut-être du temps, tu sais. Oh, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je m'occuperai de toi jusque-là. Oh, donc on va la prendre sous notre aile. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On cherche de l'aide avant la nuit. Par d'ici, dès que le soleil se couche. On cherche de l'aide avant la nuit. Nous devons trouver de l'aide avant la nuit. Ça va être important. Oui, ce n'est pas sûr la nuit. Vous avez choisi la sécurité et la lumière du jour. Bah oui, forcément. Allons-y, reste près de moi.
Let's go. Donc Clémentine, officiellement, est avec nous, a rejoint notre groupe. Enfin, notre groupe. Notre tout petit groupe, hein, parce qu'on est que deux pour l'instant. On verra si on rencontre d'autres survivants pour la suite. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Je pense qu'on rencontrera d'autres survivants. Eh, mais des gens là. Attends, on peut pas parler à Clémentine? Non, mais il y a des gens là-bas par contre. Enfin, on peut parler au personnage, mais là on peut pas. Merde, je rentrerai jamais chez maman à cette allure. Ça craint. Deux nouveaux personnages. C'est la soirée des plats chauds. Ok, bon. On va essayer d'aller leur parler. Je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois rester? Quoi? Je ne veux pas dormir dans la cabane ce soir, mais je ne sais pas si je dois partir. Et si mes parents revenaient? Je pense qu'ils reviendront pas, hein. On va pas lui dire. Je vais pas te laisser seul. Je ne te laisserai pas seul. Allons dans un endroit sûr près d'ici, ok? Je pense qu'elle aime ça. C'est une bonne idée. Elle aime bien l'idée, je pense. Euh, voilà. Clémentine, on va la protéger jusqu'au bout, c'est bon? Eh, putain de merde. Ne nous mangez pas. Nous ne te ferons pas de mal. Ouf, j'ai pensé une seconde que toi et la petite allaient tous les deux nous mordre. Que fais-tu? Que se passe-t-il? On cherche de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Essaies-tu de sortir d'ici? Parce que tu devrais, ces choses sont partout. Je n'ai rien vu d'aussi horrible que ce quartier depuis le centre-ville d'Atlanta. À 25 kilomètres. Je suis Sean Green. Lee, voici Clémentine. Je m'appelle Chet. On ne devrait pas être dehors comme ça. Pourquoi tu ne nous aides pas à dégager le passage et on sortira d'ici, toi et ta fille, pour aller à la ferme de ma famille, ça devrait être plus sûr. Je ne suis pas son père, je suis... Euh, un serviteur, un voisin, juste un type. Juste un type. Un type. Et elle est seule. Il faut y aller. Rester immobile trop longtemps est une erreur. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Je... Elle va venir, c'est sûr à 100%. Jamais elle reste ici toute seule. Les monstres arrivent, on doit partir. Ah bah oui, bah voilà. Lee, vite, allez, allons-y. Hein, on lui a dit qu'on s'appelait Lee? On lui a dit qu'on s'appelait comme ça? Attendez, mais quoi? On lui a dit qu'on s'appelait comme ça? Je me souviens plus. Bon, par contre, on galère là avec la voiture, non, un peu. Ah voilà, merci Clémentine, merci. C'est, ça a changé beaucoup de trucs, hein. Tu nous as bien aidé. Allez, entre. Par contre, on aurait peut-être pas dû lui dire qu'on était juste un type. Parce que maintenant, il va nous voir en bizarre. Pour un type comme ça, on dirait que tu as sauvé plein de vies aujourd'hui. Aïe, ah. Ouais, on aurait peut-être pas dû lui dire qu'on était juste un type. Peut-être que ça va nous retomber dessus plus tard, on sait pas. Ce serait dommage, je pense, que ça retombe sur nous. Bon. Hum. En tout cas, avec Clémentine, tout est plutôt correct, je pense. Tout est correct, je pense. On verra comment ça se passe à l'avenir, mais ça devrait être plutôt correct. C'est la fameuse ferme de Shaun et de sa famille. Eh Shaun, je rentre chez moi, ma mère va s'énerver. T'inquiète, je te verrai demain. Content de vous avoir rencontrés tous les deux. Donc Chet rentre chez lui. C'est bien tranquille quand même à la campagne, hein. Il y a quasiment jamais de rôdeurs. Dieu merci, tu vas bien. J'avais peur que ce soit horrible ici. Assez calme ces derniers jours, comme d'habitude, le vieux Brecon, au bout de la rue, pense que ses jumes sont malades, mais c'est pas nouveau. Ça ne serait pas... Je ne serais pas revenu sans Chet. Eh bien, je suis content que tu l'amenes avec toi alors. Tu as amené quelques invités. Ton fils est un héros. Ton fils est un héros. Content qu'il ait pu servir à quelqu'un. Donc c'est juste ta fille et toi alors. Oh, pas sa fille, c'est bien. Eh bien, juste un gars qui l'a trouvé toute seule. Chérie, tu connais ce monsieur? Oui. Ah, merci Clémentine, elle nous défend. Bon, d'accord. Eh bien, on dirait que ta jambe est bien amochée. Ouais, ça va pas trop. Je peux t'aider. Shaun rentre et va t'occuper de ta sœur. Toi, assieds-toi sous le porche, et je vais voir ce que j'ai. Bon, c'est un bon. Il va nous aider. C'est déjà un début.
Déjà pas mal. C'est déjà bien, en vrai. Voyons ça. Ouais, c'est vraiment super enflé. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. On dirait bien. On dirait que les choses tournent mal dans les villes. Et ton nom, c'était? C'est Lee. D'ailleurs, comment il a eu mon prénom, l'autre? Enchanté, Lee. Je m'appelle Herschel Green. Oh, Herschel! Donc c'est le Herschel des comics, du coup. Comment ça s'est passé? Accident de voiture. On va lui dire la vérité, accident de voiture. Ah bon? Tu es allé où avant l'accident de voiture? Euh, En dehors d'Atlanta. Je quittais Atlanta. Aux infos, ils disent de rester. Ouais, c'était une erreur. On a percuté un gars, une des choses dont vous avez dû entendre parler sur la route. Tu étais avec qui, la fille? Non. Office de police. J'étais avec un officier de police, il conduisait. Gentil de sa part. Je suis un gars très sympathique. Ma famille occupe ma maison. On a une autre famille de 3 personnes dans la grange. Ta fille et toi, vous pouvez vous reposer là quand on aura fini. Chérie, et ton nom c'est Clémentine. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vu, Clémentine. Je m'en occupe jusqu'à que je trouve ses parents. Eh papa, je pensais que demain matin, il faudrait renforcer la barrière autour de la ferme. Ça ne semble pas nécessaire. Je sais pas si tu as vu à la télé ou entendu à la radio, mais c'est vraiment la merde. Je pense que personne n'en réalise encore l'ampleur. Ton fils a raison. Il va falloir que tu fortifies cet endroit. Ce genre de choses n'arrive pas près de chez nous, Shaun. Papa, je suis sérieux. Allez, dis-lui ce que tu as vu, là-bas. Bah écoute, policier mort rampant au sol. J'ai vu un policier revenir à la vie. Faites ce que vous devez faire. On a déjà plein de choses à faire. Lee et ces gens dans la grange peuvent prêter un coup de main demain matin. Il faut le faire vraiment. J'ai déjà dit d'accord. Ouais, Herschel, il a pas l'air très chaud. Eh bien, j'ai fini. Ça devrait commencer à aller mieux demain. Merci. Si ta jambe devient chaude ou si l'enflure ne diminue pas, on a sans doute affaire à une infection. Wow. Et on fait quoi alors? Il va sans doute falloir qu'on t'abatte. Aïe. On va la désinfecter et remettre un bandage et ça ira comme ça. Je pense que c'est mieux. Ça devrait être préférable. Ouais, ça serait préférable. Il y a des couvertures et autres dans la grange. À demain matin tôt. Et demain, tu repartiras où? Vers Macon, je suppose. Ok, bon, donc on va faire Macon demain. D'accord. Euh... Oui. Allez, on va dormir maintenant. Ça sent. Euh... Fumier. On peut dire merde, fumier, non, du fumier. Du fumier, comme quand un cheval fait caca. Comme ça. On va pas lui dire de gros mots, enfin. On pourrait, mais ma maman et mon papa me manquent. Je suis sûr, Clem. C'est loin, Savannah? Assez loin. Oh, ok. Je t'aime, mon amour. Hein? Quoi? Ah, c'est un cauchemar. Ah ouais, j'ai dit ok, je me disais, il y avait un problème là. C'est un cauchemar, je me disais bien aussi. Putain. Ah. Eh, lève-toi. Waouh. Ok, un nouveau perso. Il y a quelque chose qui me démange. Eh bien, tu as dormi dans une grange, jeune demoiselle, encore heureux que tu n'aies pas d'araignée dans les cheveux. Mais je suis sûr que ton père les a tous fait peur, hein. Je ne suis pas son père. Je m'appelle Lee. Non, je suis pas son père. Moi, c'est Kenny. Papa, on va construire une barrière et il y a un tracteur et tout. Ok. Il faut mieux qu'on y aille. On n'aura jamais fini. Voilà mon fils Ken Junior, mais on l'appelle Duck. Euh... Attends, Duck? Duck? Ouais, rien ne l'atteint. Comme l'eau sur les plumes d'un canard, en fait. C'est une qualité non négligeable en ce moment. Sans blague, mais honnêtement, je pense que c'est parce qu'il est bête comme un sac de clous. Ah, le bâtard. Papa! Mais il compense avec son enthousiasme. Bon, ok. Ok, donc ça c'est sa mère, je pense. Il paraît que tu te rendais à Macon. Ma famille est d'ici. Eh bien, Macon est sur le chemin, et personnellement, ça me dérangerait pas d'avoir de la compagnie d'un gars qui peut faire péter quelques têtes s'il le faut.
Euh... Je demanderai à la fille. Je vais voir ce que la fillette veut. Ah, il va falloir demander à madame. Je comprends. Chérie, Duck, voici Lee. Et comment s'appelle la fillette? Clémentine. Clémentine. C'est un joli nom. Merci. Bien, on devrait s'y mettre. On a tous été témoins de ce que ces choses sont capables de faire. Alors plus on peut monter cette barrière rapidement, mieux ce sera. Je veux construire une barrière. Ouais, eh bien, j'ai besoin d'un bon chef d'équipe. Tu peux t'asseoir sur le tracteur et me crier dessus quand je fais une pause. Sur le tracteur? Cool. Duck et moi on s'en occupe. Ok. Bon. Bah, j'ai l'impression que ça commence bien. Je peux surveiller votre petite sous le porche. On peut visiter. Ok. Bon, je pense qu'on peut leur faire confiance, hein. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Alors. Ah oui, donc là, c'est ce genre de moment où on peut se déplacer un peu partout sur la map pour parler aux gens et fouiller les environs. Donc on va parler à Kenny, je suppose. Ce n'est pas le pick-up le plus fiable du monde, mais il fait son boulot. D'accord. Alors, on va parler à tout le monde, hein. Salut Kenny. Euh, Tu as besoin d'aide? Je m'en sortirai. Besoin d'aide? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, en s'occupant de cette fillette, tu sais quoi faire? Tu as déjà eu des enfants? Pas d'enfants. Non, non, pas d'enfants. J'en aimerais un, tu sais. Et ces sous-titres sont très mal traduits encore une fois, hein. Comment va ton fils? Bien, je pense. Kadja et une sœur à mon fils. On venait de lui rendre visite. On était à une station-service quand un type a attrapé mon fils. J'ai cru qu'il le kidnappait. Je l'ai attaqué en moins de 2 secondes. Mon Dieu, heureux d'avoir été là. Nous avons vu beaucoup de morts avant de tomber sur Herschel. On est une famille soudée. On n'a peur de rien. C'est quoi le plan? Retourner à Lauderdale pour résoudre ce pétrin. Le gouvernement va distribuer des armes et la police va faire son travail. Et au pire, on peut toujours sauter dans mon bateau. Ah, il a un bateau? Ah, ça c'est cool ça. Tu as un bateau? Je suis pêcheur professionnel, j'attrape des dauphins et des maquereaux, tout ce qui se mord et se vend. Kadja ne serait pas fan, mais le bateau n'est pas si mal. Ah ouais, d'accord. À plus. Ah ouais, donc lui qui... Ah ouais, ok, ça c'est cool ça. Donc le mec, il a un bateau et on pourra se barrer, donc. Ça c'est bien ça. Salut les filles. Euh... Vous avez l'air détendu. On s'en sort bien. Clémentine me racontait comment ça se passait à l'école. Oh, pourquoi? C'est facile? Eh bien, ouais. Alors tu vas bien? C'est presque comme si on n'avait pas vu de gens se dévorer ces derniers jours. C'est calme ici, non? Oui, bah oui, c'est calme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de corps qui marche partout? Je suis veto à Fort Lauderdale, comme Herschel, mais je m'occupe de chiens et chats, pas de chevaux. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Lee? Donc elle est vétérinaire en fait. J'étais professeur à l'université de Géorgie. On doit espérer qu'on reprenne vite nos boulots, retourner à la normale. Ça ne peut pas durer. Ouais, bah écoute. En fait, c'est très mal traduit là, encore une fois. Pardon, je vais dire pardon, mais en fait c'est très mal traduit. On sera tous bientôt chez nous. Ouais, bah écoute. Comment êtes-vous sortis de la ville? Kenny conduisait. Tellement de gens ont besoin d'aide et nous avons vu tellement c'est ouais, bah forcément la meuf elle est mal, forcément elle est très mal. Ça va, inutile d'en dire plus. Ouais, bah en fait forcément on a tous vu des choses horribles, je veux rentrer demain, mais je ne pourrai jamais oublier les choses que nous, Duck, avons endurées. Ouais, bah oui, forcément. Tu voudrais pas remonter dans le temps avant de savoir tout ça? Euh... Ouais, qui ne le ferait pas en fait? N'importe qui d'autre le ferait. En famille, avec un bon barbecue, des bières et des amis. Tout ça. C'est pour ça qu'on reste en vie, non? Sans eux, la vie perd son sens. Je reviens tout de suite. Ok, Ellie. Bon, ok. Bon, bah ça c'est bon. Donc on a parlé à Kadja, Kenny. On dirait qu'ils s'entendent bien. Donc maintenant, on va essayer de parler au gars qui nous avait sauvés en fait. Et à son père. Donc Shaun, si je me souviens bien. Shaun, je sais plus. Ouais, ok. Shaun dans la série mère, il n'apparaît même pas en fait. Il apparaît même pas dans dans la série. On le voit même pas. Alors, tracteur.
Tu sais comment conduire ça? Non, mais je peux me lancer dans une critique sur la réforme agricole. Ça va. Ok. Salut, Duck. Il a l'air sympa. Comment ça va, Duck? Super, je vais conduire le tracteur. Je suis le chef d'équipe. Soulève avec ton dos, Shaun. Bon. Ok, lui, il a l'air plutôt bien là où il est, donc on va le laisser. Hey, Ellie, tu as besoin d'aide? Besoin d'aide? Ce serait super si tu pouvais couper ces planches, ça m'aiderait beaucoup. On va couper des planches? Ok. Bon, ok, d'accord. Bon, allez, pourquoi pas, hein. Mon père ne sait pas à quel point c'est grave. Non, il ne le sait pas. J'ai vu un mec à Atlanta tuer un gamin, un garçon, il lui a tiré droit dans la figure. Euh, Est-ce que c'était un mort-vivant? Le garçon était un des rôdeurs? Je ne sais même pas. Soit il attaquait le mec, soit il demandait de l'aide. Il n'a même pas hésité. Il a pointé le canon pile entre les yeux du gamin et a appuyé sur la gâchette. Ah ouais, non mais... Vous n'avez rien vu de tel, c'est pas comme dans les films. Il ne tombe pas comme tu l'imagines. Tu as dû le faire? Faire quoi? Tuer, tu as déjà tué en descendre un? Oh, euh... Faut parfois tuer ou se faire tuer. Il faut parfois tuer ou se faire tuer. On va répondre à un truc super poétique. J'imagine je ne pourrai pas dormir après. Je suis content qu'on construise cette barrière. Papa veut protéger la famille et pense qu'inviter des gens est plus dangereux que tout ce qui rôde aux alentours. Ah ouais. Et la tienne, comment va ta famille? Mes parents sont un Macon avec mon frère. Mon frère et mes parents sont un Macon, j'espère. J'espère aussi, c'est peut-être pas si mal là-bas. Je pense que c'est partout pareil, à mon avis, hein. Sincèrement, je pense que c'est partout pareil. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment, merci. Ok. On gagne des points auprès de Shaun. Eh Shaun, merci de m'avoir emmené. Pas de problème, lui. On pouvait pas t'abandonner. Si tu as mon père, il aura peut-être besoin d'aide dans la grange. Ok, bon, bah on va aller voir son père alors. On va aller voir son père. Bon, du coup, on va parler à Herschel, le fameux père de Shaun. Celui qui nous a quand même accueillis pour dormir ici. Alors, on lui parle pas? Ah, comment tu t'es sorti d'Atlanta? Euh, bah, j'étais à pied, hein. À pied, je me dirigeais vers le sud et passais par là. C'est une longue marche. Cette ferme a un beau terrain. Et si on m'avait dit qu'il y a 20 ans, je ferais encore ça, j'aurais dit que c'était de la connerie. Ce n'était pas prévu d'avoir un tel endroit. C'était dans la famille. Tout comme moi, la famille, c'est important. C'est tout ce qui compte. Tu es d'accord? Oui, bah moi je suis d'accord en tout cas. Moi en tant que joueur, je suis d'accord. Oui, c'est la façon dont mes parents m'ont élevé. Où est ta famille? Parents, femmes, copines? Euh, Bah on va dire, on va lui dire la même chose qu'à Sean, non? Mes parents sont à Macon, avec mon frère. J'espère qu'ils vont bien. Mais tu dois t'occuper de cette petite maintenant. Clémentine, n'est-ce pas? Tu l'as juste trouvée? Euh, Bah elle m'a sauvé quand même, hein. Elle m'attaque, je me faisais attaquer, elle m'a sauvé. Je me suis attaqué quand elle est venue à mon secours. Hmm. Je peux te donner un conseil? Bah oui, bah vas-y, hein, écoute. Bien sûr. Je ne sais pas qui tu es et ce que tu as fait. Tu ferais mieux d'apprendre à mentir rapidement. Quoi? Quand est-ce que je lui ai menti? Disons que les choses ne sont pas mieux en ville, ou qu'elles empirent. Tu vas devoir compter sur l'honnêteté d'étrangers pour survivre. Et s'ils ne te croient pas, s'ils ne te font pas confiance, tu vas avoir des problèmes. Ah mais attends, mais quoi? Quand est-ce que je lui ai menti? Quoi que tu aies fait, garde-le pour toi. Mais quoi? Mais attends, mais quand est-ce que je lui ai menti? Au moins tu as le bon sens d'écouter mes conseils. Oh, attends, qu'est-ce que... Quoi? Oh putain, on se fait attaquer. Allez, chercher mon flingue. Non, putain, c'est le bordel. Oh là là. Putain. Je pense que après cette scène, on va s'arrêter là parce que. Après cette scène, on va s'arrêter là, je pense. Oh, ça fait quand même beaucoup de temps de rush là. Oh putain. Oh putain. Wesh, Duck. Mais. Oh putain. Oh, on va devoir faire un choix. Et j'avais oublié ça. Ça, j'avais oublié typiquement. L'enfant d'abord. Ma jambe est coincée. Oui, bah, l'enfant d'abord. L'enfant d'abord. Ça me paraît logique en vrai, mais l'enfant d'abord. Putain. Allez, 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 allez. 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 Allez, allez, allez. Putain, mais. Ne laisse pas m'avoir. Bah oui, non, j'ai pas envie.
putain, lui il va m'en vouloir lui. Ah, quoique, à part si je l'aide. Oh, non, ok, je vais l'aider. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on aide l'autre. Allez, maintenant, Shaun, enlève-moi ce tracteur de là. Oh putain, ouais, là, je crois que c'est foutu. Lee, aide-moi, s'il te plaît. Non, là, il va mourir. C'est sûr, c'est sûr. Oh putain, ah. Oh putain. Ah, ça dégoûte. J'ai la haine. Je voulais les aider tous les deux. Non, mais frérot. Je voulais les aider tous les deux. Je pensais que je pouvais les aider tous les deux. Je. Je suis désolé. Non, mais. Je suis deg. Je suis deg. Je pensais que je pouvais les aider tous les deux. Mais du coup, si j'avais choisi l'enfant, du coup, ce serait l'enfant qui serait mort. Putain. Dégage. Bah oui, forcément, il va nous demander de partir là. Il va nous en vouloir à mort. Oh. Dégage de là. Mais oui, bah. Putain. Désolé. Désolé, ton fils est en vie. Tu n'as pas à être désolé. Oh bordel. Et toi, tu n'as même pas essayé de l'aider. Bah non, mais je suis désolé, j'ai paniqué, j'étais inquiet pour le petit garçon. Je pensais pouvoir les aider tous les deux. Je pensais pouvoir les aider tous les deux. Regarde-le. Tu as eu tort et maintenant. Bon bah là, il va nous en vouloir à mort là. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en et ne reviens jamais. Bon bah là c'est sûr que. Voilà, c'est sûr que c'est. Ouais, c'est foutu. Bon bah du coup je pense qu'on va devoir partir de la ferme. Et je pense aussi qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même peut-être quoi 45 minutes de rush. On va s'arrêter là je pense. Je peux t'emmener jusqu'à Macon si tu veux. Ok. Bon. Eh bien les gens, je pense que on peut s'arrêter là pour cet épisode, pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à mettre un maximum de commentaires et à partager la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je sortirai la suite très certainement la semaine prochaine. C'était Dizox. Je vous dis à très bientôt. Salut.